Bonjour à vous toutes, âmes conscientes de qui vous êtes, bien incarnées sur cette terre en quête d'auto-affranchissement et de souveraineté individuelle. Et oui, en effet, c'est une invitation que nous lançons à prendre une grande bouffée d'air divin pour respirer à plein poumon cette liberté qui nous habite au plus profond de nous, mais que nous avions oubliée. Ce nouveau podcast est entièrement dédié à l'émancipation de notre âme dans la matière. Alors laissons-la entrer pleinement, accueillons-la généreusement et confortablement. Mais assurez-vous de laisser vos peurs à la porte, car par contre, elles ne sont pas à leur place ici. Et si par curiosité, elles osent entrer dans notre espace, c'est à leur risque et péril. Mais qu'elles ne s'inquiètent pas, nos peurs. Nous nous occuperons d'elles avec diligence, mais fermeté. Pour commencer ce nouveau podcast vers l'auto-affranchissement, 3 âmes sur 3 continents différents pour se connecter. Huguette en France. Bonjour Huguette. Mélissa en Centrafrique. Bonjour à toi Mélissa. Et enfin moi-même aux États-Unis. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous a amenés sur la voie de l'évolution de l'âme et de l'auto-affranchissement? Qu'est-ce qui nous fait rester sur ce chemin malgré tout? Et enfin, qu'est-ce que cela peut vous apporter à vous qui nous écoutez? Donc, chacune d'entre nous, nous allons partager nos réponses personnelles venant de notre vécu, notre compréhension unique pour vous faire découvrir une autre réalité, mais surtout d'autres solutions concrètes et cohérentes, mais avec une priorité ultime, la priorité de l'âme sur le corps, de l'être sur la voie. Donc, êtes-vous prête pour la grande aventure intérieure? Alors, allons-y vers l'auto-affranchissement, podcast numéro 1. Mélissa, bonjour. Oui, le micro, Mélissa. Pardon, mon micro était pas débloqué. Bonjour Marie-Anne, bonjour Juliette. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler des thèmes de l'auto-affranchissement et de la souveraineté individuelle. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Je m'appelle Mélissa. Je suis née en 1988 en région parisienne. Et ensuite, à l'âge de 3 ans, mes parents ont décidé de venir vivre en Centrafrique. Donc, j'ai suivi mes parents. Et je suis venue vivre en Centrafrique de 3 ans jusqu'à 18 ans. Alors, juste pour ceux et celles qui nous écoutent et qui savent peut-être pas où se trouve la Centrafrique, c'est en Afrique centrale. C'est un pays de 5 millions d'habitants à peu près et qui est à peu près grand comme la France et la Belgique réunies. Donc voilà, pour reprendre le fil de mon histoire, à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai eu mon bac, je suis revenue vivre en France pendant 8 ans. Et pendant ces 8 ans-là, j'ai vécu 1 an au Canada, et puis ensuite, j'ai décidé de revenir vivre en République centrafricaine. Ça fait à peu près 10 ans maintenant. Donc voilà, ça fait à peu près 10 ans que je suis revenue vivre en Centrafrique. Et j'y travaille, j'y vis. Donc voilà pour une brève présentation de mon parcours, qui je dirais en fait est un voyage entre l'Occident et l'Afrique depuis que je suis toute petite et qui continue d'ailleurs. Et qui me permet d'apprendre les codes de chaque monde pour y naviguer le plus paisiblement possible. Voilà. Alors, ensuite, ce qui m'a amené à Personocratia ou comment j'ai rencontré Personocratia. J'ai rencontré Personocratia en 2010 au cours d'une conversation dans une voiture. J'allais à ce moment-là, c'était en France, j'allais dans un atelier de développement personnel. Et dans la voiture, une des voyageuses a mentionné le livre Que diable suis-je venu faire sur cette terre de Guylaine Nanteau à l'époque. Et le titre m'a tout de suite interpellée. Et quand je suis revenue à la maison, je suis allée l'acheter et je l'ai lu d'une traite. En une nuit, je pense, je l'ai fini. Même si je comprenais pas tout, même si j'ai pas tout compris de ce que je lisais, je l'ai lu d'une traite parce que ça me mettait tellement en joie
que j'avais envie de le finir et que je ne pouvais pas m'empêcher de finir la lecture. Et ensuite, après ce livre-là, j'ai acheté la Maquillette médicale, donc toujours de Guylaine Manteau, donc qui est dit aujourd'hui, à l'époque Guylaine Manteau. Donc la Mafia médicale, et après la Mafia médicale, j'ai commencé à regarder les extraits de conférences de Personocratia qui étaient publiés sur YouTube à l'époque, et qui sont d'ailleurs toujours publiés sur YouTube. Et ensuite, en 2013, je pense, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie d'en savoir plus, il va falloir que je participe au moins à un atelier de Personocratia dans ma vie. Et donc, en fin 2014, j'ai eu mon premier atelier de Personocratia au Canada, au Québec. Donc, voilà à peu près voilà ma rencontre avec Personocratia. Et depuis 2010, ce qui fait que je suis toujours sur ce chemin malgré les difficultés, parce que je tiens quand même à le dire que c'est pas un chemin facile, un chemin un peu difficile, mais tellement palpitant, tellement excitant en même temps. Ça compense, on va dire. Alors, donc depuis 2010, ce qui fait que je suis sur ce chemin, c'est que j'ai rien trouvé de plus haut en termes de conscience, j'ai rien trouvé de plus haut en termes de perspective d'évolution. Je parle d'évolution de la conscience humaine, mais aussi d'évolution de l'être humain. Et c'est pour ça que je suis toujours sur ce chemin. Et pour moi, Personocratia, c'est avant tout une conscience. C'est un regard, en fait, c'est une façon de voir les choses, c'est un regard intérieur sur les choses, sur le monde, un regard qui jaillit de l'intérieur et qui indique la marche à suivre. Et pour moi, ce chemin-là, c'est tout un apprentissage, ce sont des expériences qui ont pour but de toujours me rapprocher de mon âme, de son regard, de sa volonté, de ce pourquoi elle est ici. Et quand je dis je veux dire mon corps. Je parle de mon corps qui est composé de mes pensées, de mes croyances, mais aussi de mes émotions et de mon corps physique concret. Donc finalement, ce chemin, c'est un peu comme apprendre, c'est un peu comme si mon corps apprenait à se mettre à la disposition de mon âme, à se mettre à la disposition de son autorité intérieure, comme s'il apprenait à écouter son autorité intérieure et surtout à la reconnaître. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase où je reconnais mon autorité intérieure dans les événements, dans les circonstances extérieures. Par exemple, quand j'ai une problématique, je pose la question à mon âme et ensuite il y a une situation qui va se manifester et c'est comme ça que je reconnais, on va dire, la patte ou la signature de mon âme. Donc voilà, ce chemin pour moi, c'est un chemin qui donne un sens à ma vie. Pour moi, c'est ma raison d'être en vérité. Et il n'y a rien de plus palpitant ou qui vaille la peine de vivre, si ce n'est que de partir à la rencontre de mon âme et d'établir cette connexion, de chercher à établir toujours cette connexion plus étroite avec elle jusqu'à l'union complète. Voilà, moi je vois rien de plus enthousiasmant en tout cas que cela. Et c'est pour ça que je suis toujours sur ce chemin. C'est pour le sens qu'il me donne. Enfin, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, le message que moi je voudrais apporter dans ce podcast et dans les podcasts à venir, et qui j'espère bénéficieront aux auditeurs, c'est que je me suis rendu compte il y a quelques mois que je n'étais pas prête à partager sur cette conscience, sur la conscience de Personocratia pour un tas de croyances limitantes que j'avais, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai bien d'intéressant, de différent à dire, qui n'a pas déjà été dit, comment est-ce que je peux partager sur un chemin que je n'ai pas pu courir moi-même, etc. Et puis, il n'y a pas longtemps, je me suis demandé si Guy, mon Guy, qui est l'initiatrice de Personocratia, si Guy, à son tour, à l'époque, elle n'avait pas partagé son expérience, elle n'avait pas partagé son vécu, par peur des condamnations. Si elle n'avait pas fait ça, est-ce que moi, je me serais mis en marche? Est-ce que je serais là où je suis aujourd'hui? Et la réponse était clairement non. Et donc, j'ai pris conscience que j'avais envie de partager, parler de cette conscience-là, là maintenant, au niveau où j'en suis actuellement. Et sachant que je continue d'évoluer maintenant, parce que ce qui est le plus important, c'est que pour moi, c'est que ce message puisse inspirer et nourrir d'autres personnes afin qu'elles puissent se mettre aussi en chemin et faire leurs propres expériences surtout. Et puis, je terminerai
par les événements de 2020, moi, en tout cas, qui ont été doublement marquants. Ils ont été ces événements de 2020, donc avec la crise sanitaire, etc., ont été doublement marquants parce que j'ai réalisé à ce moment-là à quel point tout ce que j'avais appris sur la conspiration, notamment via les livrets de Personocratia, mais pas que, m'avait été très utile. Et je me suis rendu compte aussi que toute cette information que j'avais apprise m'a permis, lorsque la peur d'Ini s'est présentée, de ne pas sombrer dans la panique. Et en plus, comme j'avais la vision de Personocratia, comme j'avais la conscience de Personocratia, ça m'a permis également de pas sombrer dans la panique, mais de trouver un sens utile, de voir un sens utile à la conspiration ou à la peur d'Ini. Dans la mesure où la conscience de Personocratia, elle porte un regard qui va au-delà de la simple conspiration. C'est-à-dire que Personocratia trouve un sens pour l'évolution de la conscience individuelle et collective, dans tout ce qui arrive, dans tous les événements, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc pour moi, pendant ces événements, la conscience de Personocratia a été très importante pour avoir été un phare, un fil directeur qui non seulement me permettait de rester calme dans toute cette tourmente, mais aussi de trouver un sens à la tourmente et voire même de me réjouir des circonstances, parce que ça a apporté tellement d'opportunités de croissance intérieure que ça devenait juste très excitant d'avoir autant de circonstances pressantes qui me poussaient à appeler mon âme de plus en plus, qui me poussaient de plus en plus à rentrer en contact avec mon âme, plus souvent, plus intensément, en tout cas plus intensément et plus souvent qu'avant 2020. Donc voilà, pour moi, ça a vraiment été, ces événements de 2020 ont été une bénédiction. Et je crois que dans le monde actuel où on est, qui est de plus en plus challengeant, je crois vraiment, et je fais en tout cas, c'est mon vœu, que les auditeurs qui nous écouteront trouveront dans nos partages, à l'une et à l'autre, l'inspiration et la force nécessaires pour avancer sur leur chemin avec plus de légèreté, de joie et de puissance. Voilà pour moi ce que je voulais vous partager. Merci Mélissa, inspirant. Et puis, oui, je pense que ça résonne, en tout cas en moi, ce que tu viens de dire. Et Huguette, si tu veux nous partager qui tu es et ce chemin de Personocratia. Oui, Bon. Vous m'entendez? oui, 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 on t'entend très bien. Ok, alors j'ai eu un problème de connexion, hein. D'accord, on t'entend très bien. Vas-y, quand tu es... Ok, alors je vais prendre la suite. Je vais me présenter. Euh, je vais me présenter. Euh, Mon surnom, c'est Huguette. Euh, donc, je m'appelle Huguette, mais mon surnom, c'est Huguette. Et voilà, en me penchant sur mes origines, j'ai eu l'impression d'être ancienne, de provenir d'une autre époque, d'un autre monde. Toutefois, c'est ce qui a forgé ma personnalité. Je l'accueille. J'ai créé un lieu et des conditions d'atterrissage à mon image et ma ressemblance. Je suis arrivée sur Terre, sur le territoire français, dans un petit village des Alpes, accolé à une belle montagne accueillante mais rude. La guerre venait de marquer les esprits et de faire des ravages. Avec encore la peur au ventre, les mauvais souvenirs, avec les deuils et à faire et ceux qui ne se feraient jamais, mes parents courageux et vaillants se sont mariés et eurent 7 enfants. Comme la majorité des gens de ce village, mes parents étaient paysans. Ils cultivaient la terre et élevaient quelques animaux pour subvenir aux besoins de leur famille qui s'agrandissait. Nous avions à l'époque de mes jeunes années ni eau courante, ni électricité, ni voiture, ni téléphone, ni livre, encore moins la télé. Bref, un autre monde.
je pourrais dire la misère. Toutefois, j'y vois la simplicité, la sobriété, le contact avec la nature et le monde du vivant. Le rythme du travail dépendait des saisons et de la météo. La santé, la nourriture et la force physique étaient des valeurs sûres. La maison que nous occupions était éloignée du village. Je n'ai pas souffert de la faim, seulement du froid, du manque de communication. Chez nous, la parole était rare, et du manque de temps et d'espace pour moi-même. Les enfants participaient aux travaux des champs dès le plus jeune âge. Un milieu pauvre, simple, où l'argent se faisait rare. Nous remédions à nos maux naturellement. Le travail était manuel, parfois harassant. Les machines sont arrivées quelques années plus tard. Je me souviens d'une de mes réflexions d'enfant. Suis-je venu sur Terre pour travailler pour manger ou pour manger pour pouvoir travailler? Tout semblait tourner autour du travail et du repas. Je trouvais absurde de travailler autant pour pouvoir survivre. Sans doute, cette réflexion a agi sur mon futur. Je n'ai pas fondé de famille. Je commençais très jeune à me dire qu'il devait y avoir autre chose, d'autant plus que la vie dans la nature révèle d'autres dimensions. Le ciel étoilé inspire à plus grand, à plus haut, à la beauté, à la joie. J'étais un être sensible. Le silence favorisait l'écoute intérieure. Je touchais parfois la joie profonde causée par nulle chose. J'étais en relation constante avec ma richesse intérieure que je n'étais pas autorisée à exprimer. Cette réalité intérieure était incomparable avec la réalité extérieure. J'ai beaucoup pleuré en me retrouvant seule avec mes questions sans réponse. Mes parents étaient animés par leur bon sens. Il n'y avait aucun livre à la maison. Les livres étaient mal vus. Ils étaient source de paresse. On apprenait en faisant. Les enfants étaient dressés à obéir pour bien servir les grands. Ma scolarité s'est arrêtée en primaire. Je l'ai déplorée et je crois toujours que si j'avais pu poursuivre des études, cela aurait été plus facile pour moi. Est-ce vrai? Le programme de survie ou de mort, travailler, souffrir, vieillir et mourir, semblait être la loi incontournable. Voilà le contexte dans lequel je me suis incarnée. Cela me semble important de le dire, les bases de ma construction en proviennent. Je me suis sentie défavorisée à l'idée d'être née dans ce milieu de pauvreté, au niveau social le plus bas. Et pourtant, aujourd'hui, je sais que c'est ma création et que c'était nécessaire. Je suis riche d'endurance. Et puis, à l'époque, les mœurs changeaient. Les femmes étaient invitées à aller travailler en ville, ce que j'ai fait. J'ai apprécié à l'époque l'avantage d'un salaire et de pouvoir en faire usage, de me sentir autonome, d'avoir l'impression de travailler seulement 8 heures par jour, de vivre du confort en ayant seulement à appuyer sur un bouton pour avoir du chauffage et ainsi de suite. Ce que certains appelaient le progrès. Une sorte d'émancipation d'une vie trop pénible. Je me libérais. Aussi, c'est possible de quitter un monde pour en expérimenter un autre inconnu. Actuellement, je quitte le monde de l'ego pour passer au monde de l'âme. Je quittais le milieu familial en me mariant, seule condition pour les femmes à cette époque. Aujourd'hui, sur le chemin de mon âme, je sais que je suis seule. Je veille à ne plus agir en troupeau. Puis j'ai pu poursuivre ma vie, à m'appliquer, à travailler pour les projets des autres, croyant qu'il n'y avait que ça à faire. J'étais incapable de savoir et de pouvoir par moi-même et pour moi-même. Je me suis perdue, soumise et éloignée de mon essence. Bien plus tard, j'ai entrepris de me cultiver.
J'ai avalé des livres entiers pour mettre des mots sur ce que je vivais. J'ai cherché à comprendre les raisons de mon désordre intérieur et de mes souffrances. À l'approche de la quarantaine, des signes de détresse de mon corps physique et vital, des symptômes, des incapacités à changer de direction, l'horreur. Une tempête intérieure est venue me prendre. Je me suis débattue. J'avais peur de changer. J'avais peur de mourir. Toutefois, la pression était telle que les amarres ont cédé et j'ai dû lâcher prise, abandonner bien des attitudes erronées, des croyances, des peurs. J'ai dû quitter le monde du travail pour me récupérer, me restaurer, me retrouver. J'étais épuisée. C'est à ce moment-là qu'une amie m'a offert La Mafia médicale, livre de Guylaine Langto aussi à l'époque. Ouf, enfin, je comprenais mieux ce que je vivais. Je retrouvais confiance en moi. J'évitais les interventions chirurgicales. Je décidais à nouveau de poursuivre mon chemin sur cette terre pour faire ce pourquoi j'étais venue. Accomplir qui je suis, quitte à en mourir. Un virage à 180 degrés se présentait à l'horizon. Ce que j'entrepris, et j'en suis bien heureuse, c'était ça ou la mort. Quelques semaines après, je rencontrai Guy dans une conférence et par la suite suivi le maximum de ses enseignements et ateliers en France et au Québec jusqu'à aujourd'hui. J'ai approché d'autres voies, mais aucune ne m'a éloigné de Persona. En obéissant à mon âme, à mon pouvoir intérieur, je m'abandonne à l'inconnu et d'infinies possibilités se présentent. Je deviens créatrice de mon chemin par moi-même et pour moi-même. Je me détache progressivement de tout mon carcan, de mon emprisonnement mental, de mes limitations. La connaissance acquise dans les conférences et ateliers concernant le fonctionnement de tous les systèmes de la société a été fondamentale pour moi, pour sortir de l'illusion que les autorités extérieures étaient bonnes pour moi et qu'il était nécessaire de m'y référer. Rien n'égale cette conscience pour m'affranchir, à mon rythme, avec mes propres facultés que j'ai développées grâce à mon histoire et que j'ajuste pour avancer selon ma conscience. J'apprends à connaître qui je suis. Je m'approche de qui je suis. J'expérimente qui je suis. Je vois mes limites et je tente de les dépasser. Je me libère de mes peurs. Je m'abandonne à mon âme. J'accueille la grâce et je poursuis. La patience, la confiance, la persévérance m'accompagnent. J'œuvre à la réalisation de mon être avec foi et courage. Toute mon attention est orientée vers cette création de qui je suis. Ma seule motivation. J'ai décidé d'exprimer l'union avec mon âme, d'être cohérente. Ignorante, j'ai commencé par avancer dans le noir, sans repère, prenant le risque de mourir à chaque passage menaçant et étroit. Ce sont les signes de détresse de mon corps qui m'ont permis de me réveiller. En prenant conscience des contraintes extérieures auxquelles j'obéis et en m'en détachant, je me libère des émotions refoulées, ce qui me remplit de joie et de légèreté, une vraie nourriture. J'ai décidé de suivre le chemin de mon âme, de lui obéir, de m'abandonner à ses directives sans attendre. Ce que nous avons réservé en 2023 est la fin de la peur humaine. Je perçois que c'est possible. Aussi, je souhaiterais, tout en poursuivant la mise à mort de mes peurs et des souffrances qu'elles engendrent, partager ma conscience de pouvoir s'auto-affranchir, chacun à son rythme, grâce à la conscience de qui nous sommes et des outils proposés pour le faire. Ce n'est plus possible de nourrir ces peurs. Aussi, arrêtons. Nous ne pouvons plus résister. Aussi, souvenons-nous de qui nous sommes. Jouons, rions, rajeunissons, vivons. Voilà le nouveau programme de vie. Merci beaucoup. Wow. Merci Huguette. Très inspirant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui, ça me remet en perspective de ce qu'était le monde d'avant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un très grand pas et merci pour toute cette inspiration qui t'habite, Huguette.
Alors maintenant, je vais passer après Huguette. Alors, on revient dans le monde un peu plus récent. Alors, qui je suis? Je vais commencer par ma vraie identité, celle que j'ose pas dire trop haut en général, hein. Sinon, je passerai pour une éluberlue. Donc, je suis avant tout un être divin, incarné en chair et en os sur cette terre. Donc ça, c'est ma vraie identité. Euh, avec cette expérience sur Terre, donc, je me suis attribué différents rôles et deux rôles auxquels je m'accroche encore beaucoup sont celui de naturopathe et de praticienne en décodage biologique. Et je vis aux États-Unis, donc je suis née en France et il y a un peu plus de 20 ans, donc j'ai immigré aux États-Unis où je suis donc maintenant. Alors, qu'est-ce qui m'a amené vers cette voie d'évolution? Peut-être que j'ai été envoyée aussi, hein, c'est peut-être mon âme qui m'a envoyée vers cette voie d'évolution de l'âme et de l'auto-affranchissement. Donc, si je fais un petit retour en arrière, donc mon chemin vers la conscience de vivre dans un monde de mensonges a commencé aussi très tôt. Donc mon ouverture en fait ça a été la santé, donc très jeune. J'ai été confrontée donc à l'illusion du pouvoir guérisseur de la médecine conventionnelle. Donc quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé qui empiraient avec les années. Et plus mes parents consultaient les médecins et plus je devenais malade. Et donc face à ça, ma mère a eu la présence d'esprit de se tourner vers les médecines alternatives comme l'homéopathie et l'acupuncture. Et c'est vrai que juste ce changement de direction thérapeutique a vraiment créé un énorme changement en moi, dans mon corps, puisque presque du jour au lendemain, donc je suis passée d'une enfant constamment malade à une enfant presque plus malade. Et donc évidemment, par effet, par conséquence, ça a changé ma vie et donc ma relation à moi-même. Et donc, à un très jeune âge, tout naturellement, je me suis intéressée aux médecines alternatives, aux techniques d'auto-guérison du corps. Et donc, très vite, j'ai commencé à lire ce que ma mère lisait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à lire d'autres choses. Et c'est vrai qu'à l'époque, non, j'avais pas l'Internet. J'avais l'eau, l'électricité, le chauffage en appuyant sur un bouton. Mais il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, déjà, vers l'âge de 12-13 ans, j'allais chercher l'information dans les magazines, les livres à la bibliothèque, etc. Et à l'âge de 15 ans, donc, j'ai découvert le yoga auquel je me suis impliquée assidûment depuis cet âge-là. Voilà, donc baignant dans une famille qui déjà était un peu plus consciente que la moyenne, au moins au niveau de la santé naturelle. Ajouter à cela un esprit rebelle à la base, je crois que le terrain était déjà prêt pour accueillir le grand mensonge global, donc qui évidemment se manifeste à tous les niveaux de notre vie et pas seulement à la santé. Mais la santé a été vraiment ma porte d'entrée et de réaliser le mensonge et l'arnaque de la médecine occidentale. Donc, à la fin de mon cycle universitaire, donc en 1995, j'ai commencé une formation certifiante en tant que naturopathe. Puis en 99, j'ai découvert le décodage biologique et les découvertes du Dr Hammer que je pratique depuis à temps complet.
Et c'est en 2005 que j'ai découvert Personocratia. Alors là, je vais être encore très originale. Donc, c'est grâce à une amie très chère qui m'a offert le livre de Ghislaine Langto à l'époque. Que diable suis-je venue faire sur cette terre? Et là, je vais être originale. Oui, je l'ai lu d'une traite. J'ai commencé vers 4-5 heures de l'après-midi. J'ai pas pu le lâcher jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais il fallait que je le finisse. Ça me parlait beaucoup. Rien ne me choquait en fait en lisant ce livre. Tout me paraissait évident. C'est comme si je savais déjà ce monde d'illusions et que Guy avait mis les mots que j'avais pas à l'intérieur. Et puis, elle m'a permis de faire beaucoup de connexions. Donc, ce livre, non seulement il m'a révélé le monde d'illusions à tous les étages, mais surtout, il m'a révélé donc ma nature divine intrinsèque, dont j'étais pas consciente à l'époque. Même si j'étais impliquée dans la religion catholique, je n'avais pas conscience de mon état divin. Je savais que j'avais une âme, mais ça n'allait pas plus loin. Donc, ce livre vraiment m'a apporté beaucoup de choses. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la simplicité, la clarté incroyable d'aller droit à l'essentiel, sans fioritures, sans concept complexe. C'était vraiment ce qu'il me fallait à l'époque. Et j'ai attendu donc 2008, avant de décider d'aller à un atelier de 10 jours avec Guy au Canada, donc au Québec, en plein mois de décembre. Et à Noël. Donc voilà, j'étais motivée, il fallait que je le fasse. Et c'est vrai que j'étais à l'époque en pleine transition avec mon mariage. Donc c'était le temps de me retrouver et d'aller plus loin à explorer ce chemin-là, puisque il n'y avait plus grand-chose qui faisait sens à l'époque en moi. Et il n'y avait que ça qui me parlait. Et pareil, comme disait Mélissa, je regardais donc le peu qu'il y avait sur Internet. Et puis après, mon ami m'a donné d'autres livrets à l'époque. C'était l'évolution, le livret sur l'évolution et l'autorité. Et bah, je les dévorais. Donc, je savais que c'était la prochaine étape. Donc, en allant à ceux du jour, ça n'a pas été seulement un choc physique, parce que je n'avais pas l'habitude du climat hivernal canadien venant de Floride, ça a été un choc. Donc déjà ça a été un choc. Mais je crois que cette plongée a été encore plus secouante que ce que je m'attendais donc au niveau émotionnel, car j'ai découvert qu'en fait, cette conscience de Personocratia n'était pas un parcours de bien-être ou de développement personnel, que ça impliquait bien plus que ça. Ça impliquait donc la dissolution de l'ego. Et c'est vraiment ça, pour moi, la spécificité de Personocratia, c'est de dissoudre l'ego. C'est un chemin de passation de pouvoir. Le pouvoir de l'ego qui, jusqu'à maintenant, prenait les rênes de ma vie dans tous les domaines, vers l'émancipation de cette âme que je venais de découvrir et dont j'ignorais en fait le vrai pouvoir, en fait, surtout décisionnel de ma vie. Et le passage de l'humain animal peureux vers peureux, impuissant, esclave, vers l'être divin, libre, créateur illimité. Pour moi, c'était un programme magnifique, super inspirant, mais mon ego, au début, n'a vraiment pas aimé. Il a souffert quand même, il a été chahuté. Mais avec le temps, je m'aperçois que ce passage d'inconfort n'a
pas duré longtemps, car très vite, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est installé, qui était nouveau et beaucoup plus profond à l'intérieur. Et avec la pratique sur ce chemin de Personocratia, en fait, les choses devenaient de plus en plus faciles, légers et oui, j'ai les mêmes mots que vous deux, c'est amusant et excitant. Il y a une excitation qui est apparue. Car au contraire du monde de l'ego, l'action de l'âme est vraiment bien plus satisfaisante et libératrice et durable que les petites satisfactions égotiques. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait rester, c'était la profondeur de ce que j'expérimentais à l'intérieur de moi. Et il y a eu d'autres raisons aussi qui m'ont fait rester sur le chemin de Personocratia. Puis là, je ne vais pas être originale, c'est que j'ai pas trouvé autre chose. J'explorais différentes choses qui évitaient la souffrance de l'ego, comment aller plus vite dans l'évolution sans souffrir. Et je n'ai rien trouvé vraiment d'aussi concret, surtout de cohérent, parce que Guy a ouvert son propre chemin et tout ce qu'elle dit, elle le fait presque sans trébucher, mais pour sûr, sans compromis. Elle n'a jamais trahi sa conscience, elle ne s'est jamais trahie. Même face à la menace. Et ça, pour moi, c'était remarquable, c'était très inspirant et je n'ai pas trouvé ça chez beaucoup de personnes. Et donc ça a été une des raisons pour laquelle je suis restée sur ce chemin. Et l'autre raison, évidemment, c'est que j'ai trouvé beaucoup de points communs avec ce que je pratiquais dans le décodage biologique, c'est-à-dire défaire nos programmes animaux de survie, transcender nos peurs, transformer nos croyances limitantes. Et donc, c'est tout un programme et c'est ça que je me ferai un plaisir d'élaborer lors de nos prochains podcasts, si ça vous intéresse, évidemment, car c'est la raison de ce podcast. C'est de vous partager, en tout cas à mon niveau, ce que j'ai intégré et compris avec les outils que j'ai acquis pendant toutes ces années. Donc, cette approche de Personocratia, elle va vraiment droit au but. Il n'y a pas de concept métaphysique ou ésotérique. On va droit au but car il y a une réalité, c'est que les choses vont de plus en plus vite en ce moment. Et donc, c'est plus le moment, à mon avis, de comprendre les détails du pourquoi, mais d'apprendre les détails, les outils du quoi. Quoi faire aujourd'hui concrètement pour être prêt à la grande réinitialisation et pas celle de nos amis mondialistes, on s'entend bien, mais la nôtre en tant qu'être humain dans notre processus de transformation vers notre essence divine, notre divinité. Et car pour moi, c'est évident, Guy le dit clairement, c'est qu'on ne fait pas face à une crise sanitaire, économique, climatique, politique, mais c'est vraiment une crise évolutive. Et 2020, vraiment pour moi, a marqué un grand tournant et une grande accélération en fait dans la révélation de l'illusion dans laquelle on est. Et à travers cette grande pandémie mondiale. Et 2020 a vraiment m'a fait réaliser que j'avais tous les outils en moi. Et comme Guy et Huguette a partagé, je me sentais prête, en fait, dès les premiers signes. Je me suis sentie calme, sereine. Je savais ce qui se passait. À aucun moment, je n'ai eu peur. Et au contraire, je me sentais prête. C'est presque finalement quelque chose se passe.
avec toutes ces années où il n'y avait rien qui se passait, j'écoutais tous les trucs de complotisme qui allaient arriver, et je me disais, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui arrive. 2020, c'est, ah, enfin, ça arrive, ça y est. Et donc, c'était une excitation parce que pour moi, c'était voir ce que j'allais faire avec ça, voir ce qui allait passer, comment l'humanité allait réagir. Et donc, pour moi, c'était une expérience très intéressante. Et donc, ça m'a permis d'appliquer les outils précieux de Personocratia qui sont simples, comme le PEP, patience, endurance, persévérance. Ça, pour moi, un petit coup de pep quand j'ai le moral à zéro, ça me redonne du pep. La pratique du non merci avec calme, centré, non merci au masque, non merci à la vaccination. Ça, c'est un outil vraiment qui m'a servi, qui m'a permis de rester centré. Et puis, j'ai jamais été perdue en fait dans la direction à prendre puisque Guy a une formule magique. Si le gouvernement te dit d'aller à droite, va à gauche. Si le gouvernement te dit d'aller à gauche, va à droite. Tu ne te tromperas jamais. Alors ça, pour moi, ça m'a simplifié la vie. Et donc, c'est vraiment ces outils. J'appelle ça des clés passe-partout. Que j'ai reçu et j'insiste sur le mot passe-partout parce que ça fait beaucoup moins de clés à acquérir, mais elles ouvrent beaucoup plus de portes à la fois. Et donc, quand on est dans un état d'urgence où il faut trouver une solution rapide, c'est beaucoup plus facile. On a moins de clés, mais toutes ces clés-là vont ouvrir tellement de portes en même temps. Et c'est ça que Personocratia, pour moi, m'a transmis et que je souhaite aujourd'hui transmettre avec vous et avec plein d'autres personnes. Et j'espère que vous serez nombreux sur ce chemin aussi. Voilà, donc nous allons conclure ce podcast aujourd'hui. Et je vais laisser donc le mot de la fin à Huguette et puis après à Mélissa. Alors, mon mot de la fin, ce sera comment aller vers l'auto-affranchissement, c'est-à-dire mourir à la peur, tout simplement, rien que ça. Et en manifestant 3 actions souveraines. M'afficher, m'affirmer et m'assumer. Voilà ce vers quoi je propose de m'orienter et de m'investir avec vous, bien entendu, si vous le voulez. Et je mettrai l'accent là-dessus, personnellement. Merci Huguette. Merci Huguette. Merci Marianne et merci Huguette encore pour ces beaux partages inspirants qui sont à la fois très révélateurs de toute l'expérience Personocratia, parce que je me reconnais aussi dans ces partages-là. Et puis en même temps, je me réjouis des prochains podcasts et des prochains partages qu'on aura sur ce sujet-là. Et j'espère que nos auditeurs aussi auront suffisamment d'informations, en tout cas pour avoir envie d'aller explorer plus sur ce chemin. Donc, pour conclure, merci à tous et n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires ou poser des questions, nous dire ce que vous voudriez qu'on aborde dans les prochains podcasts, si vous avez besoin d'aller plus loin sur certaines questions, etc. Et puis, on se réjouit de vous retrouver dans les prochains podcasts vers l'auto-affranchissement. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.